Et toi, JC, dont nous allons préparer l'anniversaire, bonsoir. Laissez-moi vous conter l'histoire du petit Jean-Kévin Klein-Dick, fils de Madame et Monsieur Klein-Dick, habitant une humble maisonnette à l'orée de Schiltigheim. Jean-Kévin, le matin de Noël, à l'heure où blanchit la campagne, Jean-Kévin, les yeux tout brillants d'une excitation à peine dissimulée, descendait 4 à 4 les marches de l'escalier de céramique qui menait à un salon rempli de tous ses rêves empaquetés. La moquette chaude bruissait sous ses pas. Ce moment de grâce fut néanmoins troublé par une solide odeur d'urine et un ronflement sourd. Le petit Jean-Kévin, soudain inquiet, pressa ses pas et blêmit devant le terrible spectacle qui s'offrit à lui quand il ouvrit la porte du salon. Tous ces cadeaux, ces beaux cadeaux, étaient écrasés sous le poids d'un Père Noël avachi dans son vomi et qui manifestement avait sifflé toute la réserve de schnapps du paternel. Car oui, quelle ne fut pas sa déception. Il les avait là, les boules de Noël de petit Jean-Kévin. Vous commencez à le comprendre. Nous ne pouvons pas. Nous sommes forcément déçus le matin de Noël. Cette fameuse matinée est quelque chose que l'on attend durant toute l'année. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une attente, la fin d'un rêve. Noël, c'est un univers construit, un univers imaginé, un univers enjolivé. C'est la carotte qui nous fait passer l'automne, c'est la première pierre d'un nouveau printemps. Néanmoins, comme le pensaient sûrement les soldats français dans les tranchées, en recevant du gaz sarin le matin du 24 décembre 1917, le Noël parfait n'existe pas. Explique dans l'Héloïse que le plus grand des plaisirs est celui de l'expectative. Mais que plus on fantasme sur une réalité souhaitée, plus on est déçu. Et Noël, comme vous le savez tous, on en fait tout un foin. Et vous voulez savoir pourquoi? Eh bien moi je vais vous dire. Parce qu'on a ce capital qui vous exploite. Parce qu'on a ces marchés de Noël qui vous poussent à travailler plus pour consommer plus. Parce qu'on a les huîtres qui nous poussent à engloutir la tante au marron de tante Yvonne. Une carte Pokémon en appelle une autre. Le premier verre en appelle le second. Qui appelle la bouteille qui n'appelle plus grand chose à ce stade de la soirée. Ainsi, toutes nos attentes ne peuvent pas être comblées. Et en effet, si le Noël rêvé n'existe pas, c'est parce qu'il est devenu le reflet de cette société de consommation dont l'essence même est la création d'un besoin sans cesse renouvelé. Donc, si ce Noël rêvé n'existe pas, car cette expectative, l'expectative est bien plus agréable que ce Noël, qui est donc, comme vous l'avez tous compris, une inévitable déception. Car vous le savez tous ici, tout le monde le sait, on est tous déçus à Noël. De Gérard qui doit se taper des moules frites à la place du foie gras, de François qui doit se taper Valérie, ou l'inverse, en passant par Charles Eudes qui lit Pile non fournie, c'est son dernier hélico Action Man, en passant par le petit Imi qui ne reçoit pas ta table de ping-pong. Ou encore Momo, qui lui le place au poste de Fleury Mérangis. Tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Le matin de Noël, le réveil est brutal. Le retour à la réalité, terrible. Le matin de Noël, l'enfant Jésus est né et il s'est mis à chialer. Je vous remercie. Présentation d'un populisme néanmoins consumé, c'est M. Simon Rossini.
Papa Noël, quand tu descendras du ciel, et qu'on finisse en confraternité et qu'on n'en plus. 10 secondes, messieurs, dames, c'est le temps qui aura été nécessaire à cette joute pour déraper. Mais cette chanson a le mérite de nous rappeler que Noël n'est plus cette fête chrétienne de la foi, de la charité, de l'amour du prochain. Non, Noël s'est vulgarisé. Bien sûr, Noël est devenu ce rite social et commercial, codifié, qui se répète chaque année. Noël c'est la famille. Avec Pépé et Mémé, ou juste Pépé. Noël, c'est le repas de Noël. Avec tous les plats de légende qu'on connaît tous, ces plats faits maison, par Picard. Comme quoi, le congélateur sert quelque chose une fois par an. Autre chose que pour mettre les petits frères, bien sûr. Noël, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, bien sûr, censés être cet ultime moment de la soirée. Mais même pour les cadeaux, il n'y a plus de surprise. Moi, ma mère me demande « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Alors, forcément, j'ai plus de surprise à arriver au pied du sapin. Ou alors, le cadeau de Noël, c'est le chèque de Mémé, bien sûr. Enfin... Non mais vous voyez bien qu'il n'y a plus d'attente particulière pour Noël. On sait très bien comment ça va se passer d'une année sur l'autre. Comment dès lors voulez-vous être déçu de votre soirée de Noël, de votre matin de Noël même? Et alors déjà, être déçu par la soirée de Noël que vous organisez ce soir, le BDA. Je vais pas me permettre de faire une publicité personnelle. Ben, je rappelle que c'est au Théâtre à partir de 22h. Oh, s'il vous plaît. Non, vraiment. Parce que je vais aborder un moment difficile, bien sûr, un aspect plus grave du problème, puisque Noël, c'est aussi une période difficile pour certaines personnes. J'aimerais garder votre attention 5 minutes, s'il vous plaît. C'est une période difficile pour certaines populations fragiles, une population brisée, abandonnée, pour les pauvres. J'aimerais saluer tous les boursiers qui sont dans cet amphithéâtre. Mais pensez-vous sincèrement que le dépressif, l'alcoolique, le suicidaire, le veuf, l'orphelin, le malade, le grabataire, le cancéreux ou le leucémique, pensez-vous que ces personnes soient vraiment déçues le matin de Noël? Noël qui, soit dit en passant, sera sûrement le dernier. Mais non, messieurs, dames, parce que pour être déçu, il c'eût été avoir de l'espoir. Un espoir qu'ils n'ont plus, messieurs, dames. Qu'ils n'ont plus. Et franchement, voilà. Alors, peut-être que mon contradicteur m'opposera une dernière hypothèse en m'expliquant que, oui, les enfants croient encore en Noël et les enfants peuvent être déçus le matin de Noël. Mais les enfants ne sont pas ces êtres purs et innocents qu'on veut bien nous faire croire. Tu m'as tout à fait convaincu tout à l'heure. Non mais prenons un exemple au hasard. Imaginons Agnès Blanco, la petite Agnès Blanco. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Agnès Blanco, c'est un petit peu notre Vénus de Milo du droit administratif. Imaginez Agnès Blanco le matin de Noël. Agnès Blanco se réveille le matin de Noël et court jusqu'au sapin de Noël. Pensez-vous sincèrement qu'Agnès Blanco est déçue quand elle découvre qu'on lui a offert une paire de chaussures?
soir même, elle sera sur le bon point pour aller les revendre. Attendons-nous. Eh bien, justement, j'allais conclure que Noël n'est plus cette grande procession collective. Noël est devenu une fête de famille, sans attente, sans surprise, sans espoir, mais sans déception. Du monde. Sérieux, duel, merci. Bon, j'ai adoré tous vos côtés, Chantal Goya, Patrick Sébastien, Jean-Marie Bigard. C'est vrai qu'on n'a pas cette capacité-là à STSC. Mais Chantal Goya. Est-ce que tu pourrais nous parler du sujet et nous répondre sur cette question? Parce que là, on a compris effectivement que tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. C'est l'horreur. Mais moi. Parce que tu es le seul à avoir mal. Ouais, ben j'espère. Mais parce que Noël, le matin de Noël, enfin, c'est très bien d'année en année comment ça se passe. Alors, on n'a plus aucun espoir à avoir, on n'a plus aucune véritable surprise. Alors dès lors, de quoi être déçu? On s'y attendait déjà, tous ces problèmes qui arrivent, ou même ces petites joies. Ouais. Bon, alors, je vais reprendre du début, vous m'excuserez, hein, le BDE, BDS, je suis sûr que vous avez déjà tous compris, la plupart des SPEC aussi. Jury, vous m'excuserez, je vais devoir répéter. Parce que le truc, c'est que quand on a quelque chose, actuellement, dans notre société de consommation, on en veut toujours plus. Vous avez tous voulu le cadeau de votre frère, le cadeau de votre sœur. Mais c'est quelque chose qui arrive constamment, on veut toujours plus. Même quand on a toute notre liste de cadeaux, on veut la suite. Quand on reçoit notre PlayStation, on veut les jeux qui vont avec. Mais ça arrive tous les jours, ça arrive toute l'année, tout le temps. Bah justement. Alors on sait très bien que un moment comme les autres. Noël est devenu une sorte de moment instrumentalisé. Et tout à fait. Noël est un moment comme les autres, alors de quoi être déçu? Comment être déçu dans la mesure où c'est un moment comme les autres? Noël est censé être quelque chose. Non, les gens ne sont pas quelque chose. Les gens ne sont pas naïfs. Mais bien sûr, évidemment, sinon toute la magie de Noël, le marché de Noël, les calendriers qu'on reçoit 4 mois avant, les pubs qu'on reçoit aussi 4 mois avant, tout ça n'existerait pas. Je suis désolé, mais c'est la société consumériste, mais bien sûr. Ou alors quand tu achètes des cadeaux pour tante Yvonne, c'est pas forcément par amour pour elle, c'est juste pour une convention sociale. Convention sociale, bien sûr, si tu débarques chez tante Yvonne sans cadeau, t'as la loose quoi. C'est pas par amour pour Noël. Bien sûr, parce que sinon dans d'autres occasions, on ne lui donnerait pas. Et justement, ça fait qu'on est forcément déçu le matin de Noël. Parce que c'est comme si vous imaginez un travailleur d'architecte de Mittal qui reçoit un titre, vous êtes viré le matin de Noël. Enfin, ça n'arrive jamais le matin de Noël. Non, mais ça pourrait arriver n'importe quand. C'est juste ça, Noël. On a 50 000 faces. Merci beaucoup. Merci, messieurs.